Bonjour à vous les signes d'eau, je viens vers vous pour les énergies de la semaine du 15 au 21 juillet prochain pour les énergies générales et sentimentales. J'ai décidé de prendre pour vous mon oracle G, comme d'habitude, pour les énergies générales. Pour les signes d'eau, quels seront les messages à faire passer aux personnes qui regardent ma vidéo? Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. On est de plus en plus nombreuses. Donc je tenais à vous remercier pour ça. Merci aux anciens, aux nouveaux. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si ces tirages ne vous parlent pas. Parce que parfois, c'est des messages assez... comment dire ça? Assez fixés. Donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et ça reste néanmoins des énergies générales. Ça ne vaudra jamais un tirage personnalisé. Voilà. Allez, les signes d'eau pour cette semaine. Eh bien, décidément, je viens de faire les signes de terre juste avant vous et j'ai eu la bougie dans les énergies générales. Donc, on parle aussi pour vous de solutions, d'éclaircissement de situation, en tout cas de la mise en lumière de quelque chose, d'une situation. Et ici, on parle de médecine, donc peut-être pour des petits soucis de santé. Ici, il y a des choses qui vont être connues, des choses qui vont vous être révélées par rapport à des petits problèmes de santé. Ça peut être des petits problèmes de santé aussi au niveau moral, d'accord, des solutions qui vont être apportées par rapport au niveau moral. Ce n'est pas forcément des problèmes physiques ici. Ou ça peut être des éclaircissements tout simplement sur vos problèmes de santé, si vous avez des problèmes de santé. Allez. Les personnes du signe d'eau, s'il vous plaît, les énergies du 15 au 21. Allez. Le signe d'eau. En dos de deck, j'ai eu le cœur tout seul, ici avec le point d'interrogation. Donc pour certains, beaucoup de questions, peut-être dans l'attente justement d'un résultat médical ici, ou tout simplement être dans une solitude, être un peu perdu, un peu déprimé. Ici, on a vraiment le moral en baisse pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, on parle d'un jeune homme, on parle de commerce, on parle la bougie est ressortie. On me parle d'une femme brune, le médical est ressorti et au milieu du tirage, on me parle de l'été. J'ai l'épée qui est ressortie, le rat et la sexualité. Donc pour moi, je pense à des problèmes de santé, d'accord. Après, ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vous dis. Pensez que c'est un tirage général. J'aime pas trop parler du problème de la santé, mais là, je n'ai pas le choix. On me parle de médecin, de santé, de sexualité. Alors ici, ça peut être si vous êtes une femme en relation avec un homme plus jeune que vous, ici, on se bat actuellement pour des soucis de santé, d'accord? En tout cas depuis le début de l'été ou sur toute la période de l'été ou durant 3 mois ici. Peut-être par rapport à la sexualité. Donc soit il s'agit des organes sexuels ici, d'accord, des problèmes de santé par rapport à des organes sexuels ou tout simplement dans la conception de faire un enfant, d'accord. C'est peut-être monsieur ici qui a des problèmes en lien avec la fertilité, ça peut être cette notion de ça. En tout cas, on me dit que ce couple, alors j'ai deux façons, soit c'est un couple ici, soit c'est une maman qui va aider son fils à surmonter ses épreuves ici. En tout cas, avec la bougie, on parle quand même d'éclaircissement de situation. Donc il y a des choses qui vont être éclaircies, mais on parle quand même de courage. Alors, je ne peux pas vous dire ici que ce sera forcément des bonnes nouvelles. Je ne peux pas vous dire non plus que ce sera des graves nouvelles. On me dit juste qu'il va falloir être courageux, courageuse, en tout cas, dans cette situation-là par rapport aux éclaircissements qui vont être apportés. D'accord. La balance ici me parle d'équilibre.
Donc peut-être que cet homme, ce jeune homme ici, ou cette femme, ont vraiment besoin de retrouver un équilibre, besoin d'avoir des réponses par rapport à ces questions médicales ici. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter puisque celle-ci arrive, mais ça peut être Ouais, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais ça peut être tout simplement l'annonce du médecin que vous êtes stérile ici. Il peut y avoir cette annonce-là, mais on vous dit que, que vous va falloir décrocher les armes là. Ça va être compliqué quand même, hein. Gardez le moral, vraiment, là c'est ce que je peux vous dire. Demandez conseil à vos amis, enfin conseil. Demandez plutôt à votre entourage de vous soutenir ou des amis de vous soutenir ici par rapport à cette situation qui risque d'être compliquée. On peut parler peut-être aussi d'une fausse couche également ici, hein. Une fausse couche. Tout ce qui est lié à la sexualité du moins, donc que ce soit gynécologique pour les femmes, stérilité pour les hommes, etc., etc. Prenez le tirage comme il vous parle. Je vais quand même vous tirer un conseil de l'oracle d'Amandine Wauquiez, qui est l'oracle de l'âme, qui est magique ici, pour voir ce qu'il vous dit par rapport à ces problèmes de sexualité ici. Pour certains aussi, ça peut être tout simplement de retrouver un équilibre dans son couple par rapport à la sexualité ici, d'accord, d'aller voir tout simplement un médecin pour vous aider à arranger le problème, d'accord, parce que l'épée, elle me parle de combat, mais c'est être combatif aussi, c'est être courageux, donc peut-être prendre la décision d'aller voir un médecin, un sexologue pour d'autres, quelqu'un en tout cas qui pourra vous aider à régler vos soucis de sexualité ici. Donc je me doute bien, vous voyez que c'est un tirage assez basé, assez fixé ici. Il ne peut pas parler à tout le monde, hein. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, pour les tirages général, je vais prendre celle-ci. Ici, on a le bonheur. Donc c'est une très belle carte pour ce tirage. Tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non ce que tu aimerais. Donc ça peut très bien, comme je vous disais, être une pas très bonne nouvelle ici pour vous d'ordre médical. Mais on vous dit de garder espoir, d'accord? Il y aura peut-être des traitements, des solutions, des examens encore à faire. Il y a encore de l'espoir. Il y a pas, voilà, les choses ne seront pas terminées. C'est pour ça donc la carte de l'épée ici qui me dit juste simplement d'être combatif et de le faire en couple ou en tout cas avec votre maman, avec votre fils, avec voilà, être un grand soutien en tout cas pour la personne qui va vivre ces choses assez difficiles. Voilà pour les énergies générales. Nous allons voir les énergies sentimentales et je vais commencer par les personnes en couple avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Les énergies pour les couples. Pour les couples, pour la semaine du 15 au 21 juillet, pour les couples, les messages s'il vous plaît. Pour les personnes en couple. Eh bien, elle tombe aujourd'hui, hein. On parle de masques, donc de choses cachées, d'accord, des choses qui peut-être des non-dits, un des deux qui porte un masque, qui ne dit pas les choses ici, par rapport à des relations sexuelles. Donc ça peut très bien rejoindre le tirage d'ordre général si votre conjoint ici ou votre femme n'ose pas vous dire qu'il y a des problèmes dans vos relations sexuelles. Allez, les signes d'eau, les couples.
On parle de surprise quand même, en dos de deck. Nous allons voir ce qu'il nous dit. Allez. J'ai les papillons, les nuages, les projets, les réseaux, la tendresse, le profit, le pacte, l'union et la crise. Ah, pour moi, ça enlève quand même l'effet négatif de la coupe ici. Pour moi, ça peut être tout simplement votre conjoint, votre compagne ici qui vous cache peut-être un projet de mariage, peut-être qu'il n'y a encore pas eu la demande, mais on en a parlé peut-être à des amis de la famille, etc. etc. Peut-être qu'on ne peut encore pas le faire pour l'instant, peut-être que votre conjoint ici ou votre femme, prenez vraiment comme ça vous parle, ne le fait pas tout simplement parce qu'il n'a pas les finances pour ce mariage, d'accord. Mais attention parce qu'on me dit que madame ou monsieur puisse la prendre puisque vous en avez peut-être parlé à un ami ou quelqu'un de votre famille par le biais des réseaux sociaux. Par le biais de Messenger, j'ai vraiment cette sensation-là. Et ça peut un peu la chagriner, le fait que vous en ayez parlé avant même d'avoir fait la demande ici. Donc il risque d'y avoir des petites crises, des petits nuages, mais rien de méchant. Je pense que sur le moment, elle peut le prendre mal, le fait qu'il y ait des personnes avant elle qui sachent que vous aviez envie de vous marier avec elle. Mais on voit quand même énormément d'amour entre vous. Et vous allez justement peut-être parler de ce projet, de se projeter dans ce projet de mariage. Là, on peut me parler peut-être de passer dans un Pacs avant le mariage, ici également. Ne vous inquiétez pas, pour moi en tout cas, la crise et les nuages ne sont vraiment rien de grave. Ce sont des disputes tout simplement de couple. Peut-être parce qu'il y en aura un qui aura pris mal le fait que vous disiez des choses sur votre couple à quelqu'un dans son dos et qu'elle ne soit pas la première au courant. J'ai vraiment cette sensation, ce ressenti-là, en tout cas pour ce tirage, qui est pour moi quand même un très très beau tirage. Je vous souhaite en tout cas à toutes les personnes à qui ce tirage ça va parler de réussir, de réussir à vous projeter en tout cas sur ce projet de mariage qui pour moi sera plein d'amour en tout cas. Hein. Je vous le souhaite. Et voilà, c'est pour ça qu'on me parlait de surprise en dos de deck, je ne comprenais pas tellement. Mais en fait, ça peut être... c'est ça en fait, il voulait peut-être tout simplement vous faire une surprise, organiser peut-être tout simplement un dîner, etc. pour vous faire la demande en mariage. Et finalement, ça va tomber à l'eau puisque vous serez rendu compte sur les réseaux que finalement, il voulait vous demander en mariage et la surprise sera un peu gâchée. Voilà, il peut y avoir des tensions comme ça par rapport à la demande en mariage. Donc en tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire et à me raconter comment ça s'est passé. Cette histoire d'apprendre. N'allez pas fouiller sur son Facebook, sur ses réseaux sociaux cette semaine, d'accord? Parce que c'est dommage de gâcher la surprise. Ce serait vraiment dommage en tout cas. Allez, je souhaite en tout cas que ça arrive au plus de personnes possible, à tous ceux qui le souhaitent. Et nous allons voir pour les personnes célibataires. Personnes célibataires. En espérant que le tirage soit aussi bien que pour les personnes en couple. Les célibataires signe d'eau pour la période du 15 au 21 juillet. Signe d'eau. On parle d'abondance, donc l'abondance, c'est la récolte tout simplement, récolter les fruits de son travail aussi. Et on parle de stabilité, donc pour moi, il y a vraiment des célibataires ici qui vont se retrouver, d'accord, dans leur chemin de vie, qui vont savoir où elles en sont et tout simplement qui vont pouvoir avancer sur leur avenir sentimental. Peut-être que vous avez réglé justement ces problèmes. J'ai la carte de la sexualité aussi qui vient de tomber à l'envers, qui peut me parler quand même de relations sexuelles ici, ou en tout cas de relations peut-être fusionnelles avec quelqu'un
avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore en couple actuellement. Allez, pour les personnes célibataires. Les messages, s'il vous plaît. Signe d'eau. Oh oui, d'accord. On me parle de flamme jumelle en dos de deck. Donc, si vous êtes dans une relation flamme jumelle, si vous tombez sur ce tirage, c'est que vous êtes encore en séparation. D'accord, vous êtes considéré comme célibataire dans mon tirage. C'est peut-être tout simplement revoir votre flamme jumelle, avoir des rencontres avec votre flamme jumelle, ou tout simplement avoir avoir travaillé vos blessures, que vous soyez le masculin ou le féminin ici. Alors, j'ai la santé, les papillons, les divertissements, la déclaration, le masculin. Bon, ben, ça parle bien au masculin. En tout cas, la tour est ressortie. Le labyrinthe, le déclic et l'amour. Wow, c'est un très beau tirage également. En tout cas, si vous êtes une féminine qui attendait votre masculin, ici, on voit bien que le masculin, en fait, a bossé tout simplement sur le travail, sur le parcours des flammes jumelles. Il a eu ce déclic-là, en tout cas, il aura ce déclic cette semaine, de se dire, ah ben ouais, peut-être que finalement, c'est ma flamme jumelle. Voilà, ça peut être tout simplement vous déclarer aussi, vous déclarer son amour, revenir vers vous, le retour du masculin en tout cas vers vous. On voit quand même peut-être qu'il voilà, il a eu ou il va avoir ce déclic pour vous, mais il va se sentir un peu perdu. Voilà, il sait que c'est vous, il sait qu'il a de l'amour pour vous, il sait qu'il ressent énormément de choses pour vous, mais ce qu'on peut me dire aussi ici, c'est que pour fuir, il s'est peut-être, j'ai envie de dire un peu franco, mais il s'est peut-être barré ici. Barré, jouer, ben, se barrer, aller jouer, sortir, se diversifier ici avec la carte des divertissements, tout simplement pour éviter tout simplement de se confronter à vous. Voilà, et que maintenant peut-être qu'il regrette, il va avoir ce déclic. En tout cas, il aura ce déclic pour moi, hein. Mais il va se sentir un peu perdu. Il va se sentir un peu perdu. Alors, est-ce qu'il va, puisque j'ai la carte de déclaration, je pense qu'il y a certains masculins qui vont se déclarer à la féminine ici, sur la période du 15 au 21 ici, qui vont déclarer vraiment les sentiments pour la féminine. Je pense que pour d'autres, on va être encore un peu perdu, c'est-à-dire qu'ils vont avoir envie de se déclarer à vous, mais il y aura encore cette notion d'être perdu dans ce labyrinthe aussi de la santé, donc qui va sentir mal en fait peut-être des choses qui se sont passées entre vous avant. Mais de toute façon, c'est qu'une histoire de semaine, j'ai envie de vous dire ici. Si le masculin vous déclare pas, vous envoie pas, vous n'avez pas de nouvelles cette semaine, ça ne devrait arriver dans les semaines à venir. Voilà. Puisque là, clairement, on me dit que cette semaine, en tout cas, il aura ce déclic. D'accord. Il faudra peut-être un peu de temps pour qu'il comprenne et qu'il arrive à faire le pas pour revenir vers vous. Mais encore une fois, c'est un très beau tirage. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, ça parle surtout aux personnes qui sont en relation de flamme jumelle. Comme je le dis souvent, moi je n'explique pas cette relation dans mes tirages, puisque c'est quand même une relation très compliquée. Ce qui je peux vous conseiller pour ça, c'est Mimi Project, qui fait des très beaux tirages et qui explique très bien, je trouve, moi, la relation de flamme jumelle pour les personnes qui seraient intéressées d'en savoir plus par rapport à cette relation. Voilà, en tout cas, c'est encore une fois les sentimentaux. Voilà, autant on avait mal commencé avec le général, autant on finit très bien avec les sentimentaux. Donc je vous souhaite une agréable semaine. N'hésitez pas aussi, il y a la pleine lune mardi 16 juillet là, n'hésitez pas aussi à demander à l'univers. Si vous êtes par exemple dans cette relation de flamme jumelle, à demander à l'univers peut-être d'avoir des messages de votre hôte, de revoir votre autre également. Et peut-être que ça va l'aider. En tout cas, je pense que cette nouvelle lune, elle est quand même une nouvelle... pourquoi je dis une nouvelle lune? Excusez-moi. Cette pleine lune, elle est quand même... je pense que c'est la pleine lune un peu de la
l'introspection en fait. On va faire un peu le bilan, je pense que beaucoup vont faire un peu le bilan, moi la première, sur les choses qu'on a pu faire dans le passé et ce qu'on veut vraiment dans notre avenir. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos ressentis par rapport à ces tirages. Je souhaite d'agréables vacances aussi aux personnes qui partent. Faites attention sur les routes, ça risque d'être chargé en tout cas pour la semaine prochaine. Et je vous souhaite à tous et à tous une agréable semaine. Je vous embrasse.